Enfin salut, j'espère que tu vas bien. Je suis avec Thomas aujourd'hui et on va parler de la compassion. Compassion? De la compassion. Tu m'avais pas dit ça. Non, je pensais que c'était la justice, je sais pas pourquoi dans ma tête, même il y a 2 jours, je leur ai dit ouais, aujourd'hui on parlera de justice en fait. Comprendre l'autre, quoi. C'est ça. Mais du coup, c'est quoi la différence avec la compassion? J'avais vu bien les petites images de la sympathie où t'as le gars qui est dans le trou. Et toi, t'arrives, tu vois le mec qui est dans le trou, tu vas descendre dans le trou, tu vas l'aider à sortir, mais tu vas te retrouver dans le trou aussi. T'as l'empathie où du coup le mec il est dans le trou, toi tu le vois, tu fais merde, et bon, bah, du coup tu vas chercher une échelle, tu reviens avec l'échelle, Tu tu dis, l'aides à pas rester sortir, là. mais toi tu restes à ta place, Ouais. tu vas pas te foutre dans le trou à sa place. Et la compassion, c'est l'image du gars qui est dans le trou, et toi tu t'assois au bord, et t'es là, bah ouais, je comprends, je partage, je reste avec toi, et je partage ce que tu ressens et ta douleur. Donc émotionnellement tu t'investis, mais il n'y a pas forcément de réelle action. Enfin, Ouais. ça va être une partie de l'empathie en fait. Ouais, Et c'est très inversement. lié. Ouais, L'empathie et la c'est compassion, c'est très proche. C'est ça qui est pas évident avec ces notions-là, c'est toujours hyper subtil en fait. Ouais. Moi, je vois la compassion, je verrais plus ça comme une porte d'entrée peut-être vers l'empathie, tu vois. Je pense que c'est peut-être ce qui t'amène à comprendre un peu plus l'autre. Puis, je sais pas, peut-être que moi, dans le côté compassion, il y a une notion de victime, tu vois. Il y a quelque chose qui me dit, je me, je ressens ce que l'autre il ressent, mais en même temps, je fais rien pour le changer forcément, tu vois. C'est juste un truc qui me vient comme ça, et je me dis, peut-être que du coup, après, ça peut t'amener à l'empathie pour vraiment comprendre tous les enjeux et commencer Ouais, passer au-dessus. Après, c'est vrai que la compassion elle est très liée aussi du coup à la notion de pitié. Tu vois, il y a un écart Voilà, qui est assez c'est peut-être ce mot-là qui me. subtil aussi. Je sais que du coup j'avais été pas mal renseigné là-dessus et en gros la pitié tu vas avoir quand même ce côté un peu peut-être condescendant ou en te mettant un peu au-dessus et tout en ressentant quelque chose qui pour la personne, mais avec l'empathie, enfin avec la compassion. Tu vas vraiment être dans mince, dans la bienveillance. Ouais, C'est-à-dire c'est que tu plus vas juste, vraiment te mettre ouais voilà, c'est t'as plus juste. une justesse, ouais, ouais. Ouais, que la pitié, c'est encore, Et en même temps, c'est encore différent. dans la racine latine, c'est compatio, c'est souffrir avec. Ça rejoint ce que tu disais. Ouais. Sur une petite chose à ajouter. Sur la compassion, Ouais. je sais pas, moi si je fais le parallèle avec ce qu'on fait, avec ce que je fais dans les arts martiaux et tout, les arts martiaux c'est un milieu dur. Nous en plus on essaie de créer quelque chose de nouveau, un peu une nouvelle dynamique. Et dans les arts martiaux en fait il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a beaucoup de réactions, tu vois, par rapport à ce qu'on fait. Genre, ouais, c'est pas bien, c'est fake, c'est machin, c'est pas réel, c'est pas violent, etc. Et en fait, tu te rends compte que là-dedans, d'abord, tu vois, de premier abord, moi je pourrais me dire, mais attends, mais ils sont tous des cons, ils m'énervent avec leurs trucs, c'est bon quoi, nous on a raison et voilà. Mais c'est vrai que si tu vas chercher un peu plus loin, tu vas essayer de comprendre. Alors, est-ce qu'on est dans l'empathie ou est-ce qu'on est dans la compassion? Je sais pas, l'entre-deux il est assez difficile, mais très souvent, moi tu vois, je vais avoir une réaction, une critique ou un truc, je vais me dire, putain, mais c'est bon quoi, les gars, ils comprennent pas ce que je fais ou quoi. Mais après, derrière, je comprends l'argument qu'il y a. Parce qu'en général, quand le mec te dit un truc, ça représente quand même une peur, tu vois, chez lui. Il y a un truc qui le dérange, ça le fait stresser, tu vois. Et ce que j'explique ou ce que je montre, derrière, il y a une réaction, il y a un truc émotionnel, tu vois. Et en général, c'est de la peur quand même. Parce que les arts martiaux, il y a pas mal de C'est peur. le moment où tu comprends, du coup, t'as cette compassion. Et du coup, voilà, tu te dis, mais oui, bon, en fait, le gars, il flippe un peu, quoi. Il flippe un peu, et c'est pas grave, il faut l'amener. Il faut l'amener à s'intéresser, faut pas le brusquer. Moi, nous, notre travail dans les arts martiaux,
martiaux, c'est sensible. Il y a des gens, ils ont leur sensibilité, il ne faut pas les blesser. Mais, dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. Mais c'est un truc que tu découvres en faisant. En fait, c'est pas un truc auquel tu dis bon, je suis préparé, je fais mon truc et vas-y, c'est bien reçu. Tu te rends compte qu'en fait, même dans un milieu où les gens sont soi-disant forts et ils n'ont pas peur, etc. Bah, tu te rends compte que quand même, il y a beaucoup de gens qui ont des réactions qui ont l'air un peu violentes, mais derrière, il y a quand même une émotion, il y a quand même une peur. Et si toi, t'es pas prêt à avoir un peu de compassion, en fait, ou un peu d'empathie, je sais pas, mais pour des réactions et pour des gens comme ça, bah en fait, tu fais rien, tu te braques complètement et t'arrêtes tout. Mais il faut en avoir, tu vois. Il y a trop de gens qui sont durs avec eux-mêmes ou qui se sentent coupables ou qui sont fatalistes, qui se disent voilà, moi c'est comme si, c'est comme ça changera pas. Non, admets, tu vois, t'admets que voilà, t'as des bons passages, t'as des mauvais passages. C'est comme ce qu'on fait en méditation, tu vois. T'observes, t'observes ce qui se passe. C'est humilité après. Voilà, ouais. Bah oui, mais forcément, parce que tout est lié de toute façon. Ça te remet forcément à ta place, tu vois, des trucs comme ça. Tu peux pas après. Quand t'as un peu de compassion, d'empathie et tout, tu peux pas faire le mec. Moi je suis plus fort que tout le monde. C'est pas possible, tu vois. Après, il y en a plein qui essayent, mais je pense que plus t'essayes, plus ça te. Tu restes dans le dur. Plus ça te travaille, quoi. Mais voilà. C'est ce que ça m'évoque. Après, c'est vrai que la compassion, tu vois, c'est on parle aussi. C'est dit avec tes mots, mais moi j'avais la même approche. Je te dis ce qui me tourne. Mais c'est en plus c'est un terme complexe. C'est un terme complexe, la compassion. Ouais, en plus c'est un terme qu'on entend de moins en moins. Ouais. Après il y a tout ce qui est un peu religieux, miséricorde et tout qui s'en repère, prof aussi. Mais après c'est plein de mots différents pour au final évoquer un peu la même chose. Peut-être que d'ailleurs au final la compassion c'est peut-être l'empathie d'aujourd'hui en quelque sorte, c'est juste que comme on a évolué en quelque sorte, la compassion c'était plutôt avant dans les arts martiaux à l'ancienne, etc. avec le Bushido et tout, et que maintenant on est plus avec le mot compassion, enfin empathie, qui nous convient mieux. Ouais, c'est vrai que. Bonne question. C'est vrai que tu vois, entre comment dire, empathie, compassion, pitié, là j'ai l'impression que c'est trois niveaux un petit peu différents, mais qu'on parle à peu près de la même chose, tu vois, parce que un guerrier de l'époque, tu vois, disait il a de la compassion pour ses ennemis, etc. Mais ça peut ressembler à de la pitié aussi, tu vois, parce que t'as de la compassion une fois que t'as pété la gueule à l'autre, tu vois. Avant, je peux te dire que les mecs, ils en avaient rien à faire. Mais après, ça peut être de l'empathie parce qu'il reste à sa place et il se défend pour rien. Il fait ce qui doit être fait, mais il partage quand même quelque chose de fort avec l'autre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'est pas arrivé encore. On se retrouve demain. Prends soin de toi. Ciao.